Bonjour à tous, shalom shalom, soyez bénis. Bienvenue ce matin à notre culte d'adoration et de partage autour de la parole de Dieu. Nous allons donc ce matin parler, le thème c'est Jésus ma passion, mais avant tout nous allons entrer dans un moment d'adoration, un chant que j'ai reçu hier matin à 5h du matin, que j'ai écrit, et donc je l'ai mis en musique. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, visite-nous, parle-nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, avec nous malgré les circonstances. Tu nous bénis, Seigneur, tu nous visites par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, sanctifier ton nom, te glorifier là-haut dans les cieux, là où tu es. Et alors, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous gardes, Seigneur, de toute tentation. Tu pourvois nos besoins, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Oui, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux. Oui, Il n'est pas allumé? un peu le son parce qu'on n'entend rien en fait. On n'entend pas, il n'est pas allumé. Allume le micro. Voilà. Allô, non. Allô. Alors, le micro ne va pas. Allume. Du coup, on n'entend pas quand je parle. On ne peut pas entendre quand je parle. Allume. Vas-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Alléluia. Vas-y, prie. Oui, je vis dans le ciel. C'est bien, posez Oui, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu, des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges puissent s'accomplir. Voilà, Apocalypse 15. Et versets 1 à 5. Dans tes habits, je vois ta gloire. Une colombe se pose sur la terre. Je vois le temple de Dieu et sa gloire. Une
Je vois le temple de Dieu et sa gloire. J'entends chanter ta vie, je vois ta gloire. Une colombe se posant sur ma mer. Je vois le temple de Dieu et sa gloire. Une colombe se posant sur la terre. Je vois le temple de Dieu et sa gloire. Une colombe se posant sur ma tête. Je vois le temple de Dieu et sa gloire. Et j'entends le chant de victoire. Agneau. Et j'entends le chant de victoire. Agneau. Le chant de victoire, l'agneau. Je chante dans tes amis, je vois ta gloire. Une colombe se posant sur ma tête. Je vois le temple de Dieu et sa gloire. Une colombe se posant sur ma tête. Je vois le temple de Dieu et sa gloire.
j'entends le chant de victoire à l'agneau. Et j'entends le chant de la victoire à l'agneau. Le chant de victoire à l'agneau. Merci Seigneur pour la louange que tu nous mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci Seigneur parce que ta présence, Seigneur, nous fortifie. Elle nous affermit, Seigneur. Malgré les circonstances, Seigneur, tu nous affermis, tu nous fortifies. Nous bénissons, Seigneur, Angela, là où elle se trouve à l'hôpital. Nous te demandons, Seigneur, de la visiter, de faire de elle, Seigneur, dans le service où elle se trouve, là à l'hôpital, un témoignage pour elle, Seigneur. Nous te prions pour Jacqueline, Seigneur, qui a autant besoin de toi. Seigneur, nous te prions pour que tu viennes la soulager, lui faire du bien, Seigneur. Nous te prions pour Monica, Seigneur, qui cherche des réponses, Seigneur, à ses demandes, Seigneur. Nous te prions de la visiter, de lui parler, Seigneur, de lui parler, Seigneur, dans le secret aussi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur, à elle. Seigneur, merci pour Lisa, Seigneur, qui nous soutient. Je te demande, Seigneur, de la bénir. De bénir son ami, Seigneur, qui s'appelle Jordan. De bénir, Seigneur, son ami, Seigneur, là où il se trouve à Bordeaux. De le fortifier, de le visiter, Seigneur, de te faire connaître à lui, Seigneur. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes tes faveurs, pour nos épreuves aussi. Parce que, Seigneur, nos épreuves, Seigneur, nous apprennent, Seigneur, encore plus de toi, Seigneur. Elles nous apprennent de toi, Seigneur, elles nous apprennent de toi. Elles nous apprennent, Seigneur, à mieux te connaître, Seigneur, que quand nous sommes dans la détresse, Seigneur, toi, tu réponds. Tu réponds favorablement, Seigneur, et tu rends témoignage, Seigneur, Seigneur, au travers de nous, Seigneur, pour ce que tu peux faire pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous visiter ce matin, Seigneur. Amen. Je vais aller sur le PC pour pouvoir... Oui, pour voir les paroles, pour voir que... Je l'ai laissé comme ça parce que j'aime bien quand on cherche dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous habituer à la parole de Dieu. Amen. Nous devons non pas seulement que d'avoir que du numérique, mais aussi nous-mêmes un jour ouvrir le papier, ouvrir le livre. Ouvrir le livre, parce que moi, croyez-moi qu'un jour, nous n'aurons plus accès aussi facilement à la parole de Dieu sur la toile, on va dire, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et on devra peut-être bien un jour ou l'autre revenir à nos bonnes anciennes valeurs, la Bible en papier. Oui. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que dans la parole de Dieu, il y a des trésors, et encore cette semaine, j'ai fait une découverte que, oui, mais ça m'a frappé en fait.
je me suis trompé de référence en le notant en semaine sur les réseaux sociaux Facebook. Et prends la Bible, donc prends Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset 11. Oui, 17, verset 11. Oui. Alors, Jean 17, verset 11 nous dit ceci. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Celui-là? Oui, excellent. Tu as dit une phrase très importante. Seigneur, garde-les dans... Dans le pouvoir de ton nom. Celui que tu M'as donné. Alors, comment s'appelle notre Seigneur? Sauveur. Dans le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as Donné. Alors. Jésus, ça veut dire sauveur. Exactement, Jésus, ou Yeshua en hébreu, veut dire sauveur, et c'est le nom de notre Seigneur. Donc, c'est ce nom que possède l'Éternel. Vous cherchez, hein, vous voyez, les témoins de Jéhovah cherchent encore comment s'appelle le Seigneur. C'est Jésus, c'est Jéhovah? Ah oui, mais la traduction, c'est sauveur. Oui, la traduction c'est sauveur, mais on le dit Jésus en grec, hein, ou Yeshua en hébreu, et donc son nom c'est... Oui, Jésus. Sauveur, Voilà. Qui veut dire Si vous- sauveur. Jésus qui veut dire sauveur. Si vous aviez encore des doutes, est-ce que les témoins de Jéhovah ont raison? Est-ce que nous avons raison? Comment s'appelle le Seigneur? Est-ce Jésus ou Jéhovah? Comment s'appelle le Sauveur, comme il a dit? Est-ce Jésus ou Jéhovah? Nous avons la réponse ici, et c'est une révélation de l'apprendre. Chaque jour, nous pouvons ouvrir la Bible de tant de manières que nous voulons. Je crois que c'est Lisa qui disait ça une fois. Tantôt, l'un va recevoir d'une manière. Oui, c'est vrai, j'avais dit l'autre fois. Et c'est dans le moment où le Seigneur veut transmettre son message On peut à son peuple. interpréter un verset avec différentes Amen. manières. On peut interpréter, oui, le verset de mille et différentes manières. Hein. C'est comme l'Esprit veut nous parler dans le moment. Amen. Oui. Amen. Amen. Aujourd'hui, espérons que ça ne va pas être long, mais soyons attentifs au Saint-Esprit. Vraiment, demandons au Seigneur de nous visiter là où nous sommes, même derrière la caméra, de venir nous parler au travers du message. Aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus, ma passion. Oui. Jésus, c'est une passion. C'est ma passion. J'en parle tellement que comment les gens du monde nous voient adorer quelqu'un qui est invisible, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher, et ils nous traitent de fous. Comment pouvez-vous adorer, comment pouvez-vous parler à quelqu'un qui n'est pas là, qui est invisible? Mais est-ce que Jésus existe vraiment? Celui qui le vit, celui qui vit intensément la présence du Seigneur, il peut vous dire, je te garantis que Jésus, Lisa, Jacqueline, Angela, Monica, je te garantis que Jésus existe. Moi, je ne pourrais pas te décrire toutes les manières et je n'ai pas assez de mots pour te décrire. Mais tu dois faire ton expérience avec le Seigneur pour toi-même pouvoir dire, oui, c'est vrai, en fait, Roger, il a raison. Jésus existe. Dieu existe. Et il va répondre. Il va répondre à tes questions, mais pourquoi tout ça dans le monde? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi des enfants meurent? Pourquoi des gens meurent de faim? On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Tu étais dedans, je suppose. L'évangile de Marc, le chapitre 16. Évangile de Marc, le chapitre 16, verset 15.
Et Alléluia. il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Amen. Parler de Jésus, non pas parce que le pasteur t'en a parlé, parce que tu l'as appris au catéchisme, parce que tu l'as appris à l'église catholique, parce que tu l'as appris à l'église protestante, ou, à l'église protestante, ou que sais-je, dans n'importe quelle religion. Mais parce que tu vis de lui. Il n'y a pas plus beau témoignage que celui que nous vivons. Pourriez-vous parler d'une chose que vous ne connaissez pas? Pourrais-tu, tu veux vendre un produit. Oui. Par exemple, dans les produits, comme, je vais faire la publicité, comme Herbalife, vous savez, ces milkshakes que l'on vend, on vous dit, comment pouvez-vous vendre un produit que vous ne goûtez pas? Comment pouvez-vous vendre un parfum comment pouvez-vous vanter, vendre, parler d'un parfum que vous n'avez jamais vous-même senti? Oui. Celui qui veut vendre cette friandise, le chocolat c'est bon. Le chocolat, c'est bon. Imaginez que vous n'avez jamais mangé de chocolat de votre vie. C'est très bon le chocolat. Mais si je ne l'ai pas goûté, comment pourrais-je vous vanter les bienfaits de ce que le chocolat a comme goût? De ce que c'est, vous savez, quand vous allez chez Léonidas, je fais de la publicité, il devrait me payer. Et vous avez envie de ces chocolats fourrés, faits par des artisans. Ils vous disent, non, mais ce chocolat-là, il est très bon. Je vous le conseille. Mais comment peut-tu dire que ce chocolat est bon s'il n'a pas goûté au chocolat? Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de manger, de goûter des friandises, d'essayer des produits cosmétiques, d'essayer des produits de régime, des milkshakes et de tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de qui est Jésus. De qui est Jésus pour moi? Je ne le vois pas. Je ne le sens pas. Et voyez, c'est comme je le disais, vous pouvez vous dire en vous-même, il est fou ce type. Comment peut-il aimer une personne qu'il ne voit pas, qu'il ne peut toucher? Il est fou. En effet, c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Je crois qu'aujourd'hui on va rester dans la partie du Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Alors, il nous dit. Le verset 18. 1 Corinthiens. Chapitre 1, le verset 18. Verset 18. Alors, il nous dit. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Amen. La prédication de la croix. Celui qui vous dit que Jésus est mort, est ressuscité et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Ils vont dire, maintenant, écoute, tu devrais aller en psychiatrie, toi mon frère. Celui qui est avec un mégaphone dans les rues, qui est en train de vous prêcher, Jésus-Christ est vivant. Ah non, il faut appeler l'ambulance, il faut l'emmener en psychiatrie. La croix, Lisa, la croix est une folie. Amen. Comment pouvez-vous prêcher quelqu'un qui n'existe pas, que vous ne voyez pas, qui est invisible, vous dites qu'il est vivant, vous dites qu'il est là, mais il est où? En fait, c'est une question d'ouvrir notre cœur à le recevoir.
Combien ne mettent-ils pas Dieu au défi pour lui prouver son existence? Et qui en même temps, vous voyez, il demande à Dieu, mais Seigneur, Dieu, si tu es Dieu, si tu existes, montre-moi que tu existes, mais en même temps, ils ferment leur cœur. Comprenez? Ils ferment leur cœur, donc ils mettent au défi le Seigneur, mais en même temps, ils ferment leur cœur. Ils ont résolu de se fermer. Et c'était le cas de Pharaon. Là où son cœur, c'est, vous voyez, à un moment donné, il s'attendrit, il dit d'accord, tu peux partir avec le peuple, et puis il revient sur toujours des mais, tu peux partir mais, et il revient sur sa décision, et son cœur s'est endurci. C'est cela qui a entraîné sa chute, parce que Pharaon a fermé son cœur. En réalité, ils mettent au défi le Seigneur et ils se ferment parce que, pour quelle raison? Ils savent ce que cela va impliquer dans leur vie. S'ils disent oui à fond, Seigneur, je viens avec toi, je veux aller avec toi. Ils savent ce que ça va impliquer comme changement dans leur vie. Ils vont devoir changer d'attitude. Donc, ils préfèrent laisser leur cœur fermé. Mais notre Père, notre Seigneur est bon. Il nous laisse le temps, un événement où peut-être il va nous donner l'occasion de nous tourner vers lui jusqu'au moment où nous lui dirons « Père, j'accepte ton invitation. Regarde, je suis brisé, j'ai besoin de toi. » Quand Adam et Ève se sont vus nus, ils ont ressenti quoi? De la gêne. La honte, ah oui, la honte. Mais le Seigneur, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il leur a fait? Parce que c'est Dieu qui l'a fait lui-même. Il leur a confectionné des vêtements. Il avait toujours son amour pour l'homme. Jésus veut s'occuper de nous. Jésus veut s'occuper de toi. Jésus veut s'occuper de toi. Jésus veut s'occuper de moi. Je peux vous dire tant et tant de ce que Jésus a fait pour moi. Parce que je le vis. Je ne le vois pas avec mes yeux charnels, mais je le vois dans l'esprit. C'est spirituel. Lisa, elle a beaucoup de connaissances sur les entités spirituelles. Vous savez, ces gens qui vont voir les personnes qui font les cartes, ou qui lui disent l'avenir, qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent en fait, quand les voyants parlent de l'avenir à ces gens qui vont consulter les voyants, eh bien, ils appellent, Lisa confirme, ils appellent des entités spirituelles. Si ces entités spirituelles-là existent, pourquoi Dieu n'existerait pas? Posez-vous la question. Amen? Amen. Oui, je ne veux pas croire en Dieu, mais j'ai besoin de savoir mon avenir, alors je vais aller voir la voyante. Mais d'où les voyants sortent-ils ces choses-là? Parce qu'ils peuvent même vous dire des choses sur votre passé qui sont vraies. D'où les voyants sortent ces choses-là? Parce qu'il y a des entités spirituelles qui leur révèlent ces choses-là. C'est des esprits, non? C'est des esprits. Alors,
si ces entités, si ce spirituel-là existe, pourquoi Dieu n'existerait pas? Hein? Dieu est esprit, hein? C'est écrit dans la parole. Je ne le vois pas avec mes yeux charnels, mais je les vois avec mes yeux dans l'esprit. Vous voyez, le vent, tu peux voir le vent? Non. Mais on sait qu'il est là, on le sent. Et il est là tout autour de nous, il souffle, et il peut même te renverser des camions, des bus. Vous pouvez l'entendre, sentir sa force. Vous ne voyez pas le vent, mais il est là, il existe bien le vent. Il en est de même avec Jésus. Mais avec lui, la seule force que vous pourriez ressentir, ce n'est pas qu'il va causer du dégât dans votre vie ou sur votre maison, mais ce que vous pourriez ressentir de Jésus, c'est quoi? C'est que c'est de vous sentir aimé de lui. C'est de sentir l'amour en vous. Un amour qui est pratiquement indescriptible, inexplicable. Il n'y a que vous qui pouvez faire cette expérience avec le Seigneur. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de remède. Comment pourrais-je ressentir l'amour de Jésus? C'est à vous à faire le pas. Jean chapitre 3 verset 16, un verset que je communique donc à notre groupe de prière, et c'est un message, donc c'est un verset très important. Jean chapitre 3 verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Son Fils. Jésus, amen. Parce que Dieu nous aime toujours. Il aime le pécheur. Tout le monde. Il aime le pécheur, mais pas le Péché. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Amen. Si Dieu devait, voyez, si Dieu devait regarder continuellement à notre état, à notre attitude, vous savez que nous sommes perdus. Nous mourrons. Nous mourrons peut-être même à l'instant même. Nous sommes perdus et condamnés. Si Dieu, si le Père dans les cieux devait regarder continuellement à nos attitudes, à notre état, mais s'il envoyait son Fils Jésus-Christ, est-ce que c'est pour nous juger? Non. Ce n'est pas pour que nous soyons jugés, mais c'est pour que le monde soit sauvé. C'est pour que nous soyons sauvés par lui. Le verset 17, donc dans l'évangile de Jean 3, 17. Enfin, pas seulement, c'est aussi pour avoir la vie éternelle. Amen aussi. Donc c'est dans Jean... Chapitre 3, verset 17, c'est la suite. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Donc, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous juger, mais pour nous sauver. Amen. Pour être sauvé. Que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Placer la confiance en Dieu. Croire. Croire en lui. Croire en Jésus. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 11, c'est un peu avant l'Apocalypse. C'est un peu avant le livre de l'Apocalypse. Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 3. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr
de réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Avez-vous vu de vos yeux que l'univers et la terre ont été créés? Non. Non. Et même encore, les astrophysiciens ne voient pas avec leur puissant télescope que des univers se créent. Amen. Tout ça, croire que Dieu a créé le monde, que Dieu a créé l'univers, que Dieu a créé la terre, que Dieu a créé l'homme, que Dieu a créé les animaux, que Dieu a créé les arbres, les poissons, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a sur la terre ici, eh bien, ça ressort de la foi parce que nous ne l'avons pas vu. Donc, ça nous appelle à croire que ce sont des choses que nous n'avons pas vues. Et c'est ça la foi, c'est de croire en des choses que nous n'avons pas vues. Croire que Dieu existe. Alors qu'on ne le voit pas. Les astrophysiciens, ceux qui tentent de donner une explication à l'univers, à la terre, à la vie, ils pourront chercher encore longtemps. Pendant des siècles, même l'éternité, pour comprendre l'origine de l'univers. Mais leur problème, c'est qu'ils ne cherchent pas là où il faut. Mais voilà. Il faut bien donner une passion aux gens. Toi, Lisa, qui aime bien l'astrophysique, tout. Il faut bien donner une passion aux gens par des théories. Que tout ça a pu se faire sans Dieu, que tout ça a pu venir par des choses du hasard, par le Big Bang. Comment est venue la matière? C'est déjà il n'y avait rien. Et donc les scientifiques tentent de contredire la Bible. Mais il y a des preuves archéologiques. Il y a même des preuves prophétiques que la Bible a annoncé ces choses. Que la Bible est la parole de Dieu. Des choses précises. Des choses précises, prophétiques que Nostradamus n'aurait pas pu dire. Par exemple, la restauration d'Israël, décrit entre autres dans Ézéchiel chapitre 36 et 37. Mais aussi, quand nous regardons notre époque, les enfants sont ingrats, difficiles. De plus en plus, vous avez une jeunesse révoltée, rebelle. Mais la parole de Dieu l'écrit. Ça ne se passait pas à cette époque-là. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Oui. Alors, il nous dit: celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Non, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 1 Timothée 3, chapitre 3. 1 à 5. Ben oui, ça commence par ça. Ah, mais je me suis trompé alors. Tu t'es trompé? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Attends, on va voir ça. Ouais. Ou c'est 2 Timothée. Attends. Sache que dans les derniers jours... Non, mais c'est 2 Timothée. Ah, 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards prétentieux.
Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Voyez-vous, la Bible décrit vraiment notre époque. Jésus, donc, n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour réconcilier tous les hommes avec Dieu le Père. Il n'a pas seulement donné cette promesse qu'au peuple choisi d'Israël, la descendance d'Adam, mais à tous les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes issus d'une manière ou d'une autre. Les tout premiers parents, c'est qui? Adam. Parce que nous sommes issus de la descendance d'Adam. Donc, le Seigneur réconcilie tous les hommes avec Dieu le Père. Jésus existe, je ne le vois pas. Mais je sais qui il est. Je sais ce qu'il fait. Parce que, voyez-vous, j'étais rejeté. Mais lui m'a aimé. Comme personne. Comment je le sais? Comment je sais que je suis aimé de Dieu? Comment je sais que je suis aimé de Jésus? Ceux qui ont un jour, vécu le coup de foudre, quand ils rencontrent sa dulcinée, sa fiancée, puis elle devient sa future femme, eh bien, peuvent comprendre ce que c'est aimer. Votre cœur se serre quand elle n'est pas là. Ou il. Votre cœur se serre quand elle n'est pas là ou quand il n'est pas là. Quand il n'est pas là, vous avez envie de la revoir, vous avez envie de le revoir. Vous feriez n'importe quoi. Quand elle n'est pas là, il y a un manque. Nous avons tant goûté à notre jeunesse. Vous savez que moi encore à 24 ans, je disais, moi je veux pas de femme. Puis Angela est arrivée. Et elle m'a sorti vraiment les paroles que j'attendais, les paroles écrites dans le livre de Ruth, et c'était un signe que j'avais demandé. On ne réalisait pas que nous avions tant besoin d'elle ou de lui. Quand elle est là ou quand il est là, le manque, voyez-vous, on se sent comblé, n'est-ce pas? Non? Eh bien, c'est pareil avec Jésus, que je ne vois pas. Mais je sais qu'il est là, non pas qu'il est en face de moi, je ne le vois pas physiquement. Il n'est pas derrière moi, il n'est pas devant moi, il n'est pas sur mes côtés. Mais sa présence. Où est la présence du Seigneur? Où est la présence du Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Tu t'attendais à celle-là? Chapitre 6, verset 19. Oui. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Voilà. Et encore, 1 Corinthiens, on reste, 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc, la présence de Dieu, la présence de Jésus est en moi. La présence de Jésus est en toi. La présence de Jésus est en toi. La présence de Jésus est en nous. Amen. Sa vie est en moi. Son souffle est en moi. Roi. Hein? Le Saint-Esprit, en grec biblique, c'est pneuma. Il est défini comme un vent, un mouvement, hein? Un vent en mouvement. Il nous anime. Jean chapitre 3, Jean chapitre 16, évangile de Jean chapitre 16. Évangile de Jean chapitre 16, chapitre 13 et 14. Donc là, Jésus nous dit ceci. Hein. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit, nous sommes sa demeure, nous sommes son habitation. La présence du Seigneur demeure en nous, pas en face, pas derrière, pas à côté, mais la présence du Seigneur demeure en nous, et c'est ainsi que nous pouvons l'entendre. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin d'une parole aujourd'hui, mais écoute le Seigneur te parler. Il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas, il n'est pas derrière, mais il est là. Amen. Amen. Donc Jésus disait, donc, avant de quitter ses disciples, hein, que nous ne serions pas seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Non. C'est en nous que l'Esprit Saint, c'est en nous que l'Esprit de vérité, qui est Jésus, c'est en nous qu'il est. Une chose que les disciples d'Éphèse, hein, qui est relatée dans les livres des Actes, chapitre 19, hein, manquait. Paul remarque leur lacune. Ils évangélisaient, mais n'avaient pas l'Esprit Saint avec eux. Ils n'avaient pas la révélation. Qui est Jésus? Et seul le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de vérité, comme Lisa l'a lu, seul l'Esprit peut te révéler qui est Jésus. Il va te le faire connaître personnellement. Comment je sais que Jésus n'est pas un mythe? Parce que sa présence est en moi et c'est comme ça que je sais qu'il m'aime. Et il le sait que moi aussi, je l'aime. Quand mon cœur sursaute d'amour, de coup de foudre après coup de foudre, hein, quand j'entre dans l'adoration, quand j'entre dans la présence de Dieu, quand j'ouvre la parole de Dieu, quand j'ouvre la Bible, mon cœur sursaute par des coups de foudre, donc c'est de l'amour et lui, il me répond. Quand je lui dis je t'aime, ma parole monte et lui il me répond. Moi aussi, mon fils, ma fille, je t'aime autant que tu ne m'aimes. Amen. Et alors, hein, voyez-vous, ces paroles d'amour pour moi, qu'est-ce que ça fait? Quand quelqu'un est mort et qu'on doit le réanimer, on lui envoie des électrochocs. Eh bien, sa réponse réveille mon esprit. Sa réponse, quand il me dit qu'il m'aime, eh bien, ça réveille mon esprit, mais ça réveille aussi mon cœur. Alléluia. Jésus parle donc à Jean dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20.
Donc, Apocalypse 3:27. Mhm. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus va se présenter, hein, il ne va pas se présenter devant la porte de ta maison, mais il se présente à la porte de ton cœur. Il se présente, et c'est même, hein, voyez-vous, c'est chaque jour, le Seigneur se présente à la porte de notre cœur. Aujourd'hui, si tu entends ce message, le Seigneur, même que tu es converti, même que tu as donné ta vie à Jésus, chaque jour, il se présente à la porte de ton cœur. Tu peux la refermer du jour au lendemain, tu sais. Chaque jour, il est là. Et tu lui réponds. Je lui réponds. Oui, Seigneur, entre. Entre. Et le Seigneur te répond, me voici. Et en fait, quand il dit, je souperai avec lui, c'est parce que la nourriture qu'il partage avec nous, ce n'est pas de la nourriture périssable. C'est de la nourriture spirituelle qui nous a fermi, qui a fermi notre âme, qui a fermi notre esprit, qui a fermi notre corps même. Hein. Même là, à cet instant où je suis en train de vous parler, de vous parler de Jésus-Christ, mon corps s'affermit. Je sens des forces. Amen. Oui, c'est vrai. Certains, hein, vous voyez, le Seigneur nous demande d'ouvrir notre cœur. Mais certains, quand ils le font dans une autre approche. Ils sont prêts à en découdre avec Dieu. Ils lui refusent l'accès. Ils refusent de le laisser entrer. Ils refusent de se laisser toucher par quelque chose qui... Ils ne vont pas en comprendre le sens. En fait, ils ont peur d'être aimés. Et parce que Dieu ne peut pas toucher un cœur. Hein? Dieu ne peut toucher qu'un cœur brisé. Celui qui accepte, qui reconnaît que sans Dieu, sans Jésus, il n'est rien. Lui ne s'éloigne jamais de nous. Jamais, il ne s'éloigne jamais de nous. Et quand il est là, il suffit de répondre. Même si tu t'es éloigné de lui, le Seigneur est toujours là. Et quand il t'appelle, quand il dit, mon fils, ma fille, repens-toi, reviens à moi. C'est ce qu'il a tout le temps fait pour Israël. Combien de fois le Seigneur a promis des punitions pour leurs péchés. Mais combien de fois il a dit, si seulement mon peuple s'humilie, me prie et me cherche, je l'exaucerai, et encore et encore et encore. C'est nous qui nous éloignons de lui. Mais lui, dans son amour infini, il pardonne. Mais pour cela, parfois nous avons peut-être besoin de comprendre que nous sommes brisés, que nous devons nous repentir, que nous devons revenir à la maison. C'est l'histoire du fils prodigue. Hein, cette parabole que Jésus décrit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Hein, on va préparer donc le chapitre 15, on va revenir au verset 21 et 24 après. Hein. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 11. Hein. Donc, il demande à son père, hein, donc le fils, il demande à son père son héritage. Il quitte la maison. Il va loin de son père. Là où son père ne va pas le voir, il dépense tout l'héritage, il dépense tout l'argent qu'il avait. Il n'a plus rien. Il est à la rue, il est pauvre. Il a faim, il a soif. Il dort même avec les cochons, il dort dans les étables avec les cochons.
Il aurait bien voulu même manger ce que l'on donne aux cochons. Hein, vous voyez ce qu'on donnait aux cochons, ça s'appelle des carouges. Donc c'est un fruit en forme de corne qui ressemble à une sauterelle. Même ça, personne ne voulait lui donner à manger. Personne ne voulait lui donner à manger. Donc, le fils prodigue a faim. Il a soif. Et il est en train de se remettre en question. Il est en train de voir la misère dans laquelle il est. Et après ce qu'il a fait, non, j'ai quitté mon père, je me suis éloigné. Et il pense qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils, de porter son nom. Il est entre eux la décision de se lever, je vais me lever, je vais voir mon père, et puis le doute, mon père va me rejeter. Mais il décide quand même de se lever de la boue là où il était, et de revenir vers son père, et son père quand il le voit, il est ému. Oui. Il court, donc le père court dans les bras de son fils, le serre, l'embrasse. Luc chapitre 15, donc versets 21 à 24. Luc 15, 21. Donc. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Donc, au début du verset que nous avons lu, au verset 21, qu'est-ce qu'il lui reconnaît? D'avoir péché. Voilà, il reconnaît d'avoir péché. Et il pense même qu'il n'est plus digne, qu'il n'est plus digne, qu'il n'est plus digne de lui, qu'il n'est plus digne du Père. Mais que fait le Père? Il va le rejeter? Non. Non, il fait préparer un grand banquet, les plus beaux habits, même comment dire, une bague, un anneau. Il fait la fête. Parce que le fils était spirituellement mort. Oui. Hein? Parce que quand vous êtes dans la déchéance, vous n'êtes pas mort physiquement, mais spirituellement, vous êtes mort. Quand vous vous éloignez du Père, quand vous vous éloignez de Dieu, vous êtes spirituellement mort. Mais voyez-vous, l'attitude du fils prodigue, il a décidé de se relever, il était mort. C'est peut-être pour ça, ma sœur Jacqueline, hein, que notre frère ressent ce vide. Parce que il se sent spirituellement mort, mais il doit prendre la décision lui-même. Il doit prendre la décision, lui, de revenir à Dieu, de se lever et de revenir vers le Père. Mais le Père ne rejette pas le fils prodigue. Il fait une fête. Donc, il confesse, j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Et le Père pardonne. Il fait une fête. Le Seigneur nous aime toujours. Il veut que nous allions vers lui. Et si nous sommes perdus, que nous retournions vers lui. Amen. Quand il nous arrive des épreuves, voyez-vous, nous ne sommes pas à plaindre. À chaque fois, hein, le Seigneur nous a démontré son amour. Il nous a démontré son secours. Nous ne demandons pas les épreuves. Hein. On n'est pas masochiste, hein, voyez-vous. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions jamais de maladie, que nous serions riches. D'ailleurs, Job, hein, le livre de Job,
nous apprend beaucoup sur l'intégrité. Quand vous êtes frappé par une épreuve, quand vous êtes frappé par la maladie, souvenez-vous de ce que Job a vécu. Ce livre, hein, le livre de Job, nous apprend beaucoup sur l'intégrité. Il a tout perdu. Il a perdu des fils. Et lorsque sa femme l'invite à maudire Dieu, hein, peut-être que si tu maudis, on va récupérer tout ce qu'on avait perdu. Peut-être que si tu rejettes Dieu, peut-être que tu vas récupérer tout ce que nous avons perdu. Mais il se refuse à le faire, quitte à souffrir encore quelque temps. Oui. C'est de la folie. Que malgré mes épreuves, malgré mes souffrances, malgré la perte d'un enfant, que je continue à aimer le Seigneur. Que je continue à parler de Jésus, que je continue à dire Dieu existe, mon frère, ma soeur, Dieu existe. Donc, il se refuse de maudire Dieu. Il se refuse de rejeter Dieu, quitte à souffrir encore. Mais au final, hein, Job, il est richement récompensé. Il a été récompensé au centuple. Également, chaque jour, nous sommes... Est-ce que... Jésus ne nous a jamais dit que nous serions riches aussi. Mais il nous a dit une chose. Les oiseaux du ciel n'ont pas d'endroit où poser leur tête, n'ont pas... Ils sont nourris. Donc c'est-à-dire que si financièrement nous sommes pauvres, Dieu pourvoit. Amen. Chaque jour, nous sommes rassasiés. Et voyez-vous, nos épreuves nous rapprochent de Jésus. On se passerait bien des épreuves. Hein. Notre intégrité et notre foi sont peut-être parfois touchées par les circonstances de la vie. Et que vais-je faire? Est-ce que je vais me mettre là à pleurer? Ou est-ce que je vais dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parfois, Dieu veut corriger notre attitude. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Je peux lire si tu veux? Oh. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Il est écrit: moi, l'Éternel, pas moi, le Seigneur, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et surtout, hein, voyez-vous, repens-toi. Repens-toi. Au lieu de pleurer, je vais prier, je vais demander au Seigneur la raison de mes épreuves. Amen. Et j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus comme ça. J'ai dû, à une époque, corriger une attitude. Hein, donc, j'ai dû corriger une attitude il y a quelques années. Hein, quand je passais par une maladie qui a duré quelques années. Et le Seigneur m'a montré ce que je devais changer, ce que je devais faire. Je n'ai pas eu de réponse chez un pasteur, chez des prophètes, mais bien que j'ai eu la réponse quand j'ai reconnu que moi, Roger, Père, je suis brisé, je me sens brisé, je me sens brisé. J'étais chez moi, je me suis jeté par terre, j'ai tapé du poing sur le sol. J'ai reconnu que mon cœur était brisé. J'ai reconnu au Seigneur que mon cœur était brisé.
Et je n'ai pas décidé de le mettre au défi. Oui. Je n'ai pas décidé d'en découdre avec lui. Je n'ai pas décidé d'attendre le Seigneur au tournant. Mais mon cœur était brisé. Et je me suis laissé fondre dans la repentance, fondre. Je n'ai pas endurci mon cœur à vouloir combattre avec Dieu, à vouloir en écoute avec Dieu, mais je me suis laissé fondre dans la repentance. J'étais brisé, j'étais brisé. Il n'y a pas de, voyez-vous, il n'y a pas de matière physique pour me représenter le Seigneur ou un Dieu quelconque, hein, pour me représenter Jésus. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image pour dire, ah voilà, le Seigneur est là, il est présent. En fait, sa présence est invisible. Oui. Elle est en moi. Je peux m'adresser directement à lui. Père, mon Seigneur, je peux lui parler à tout moment, quand je suis dans mon lit, quand... Je ne vais pas dire le reste, comme Angela le dit souvent. Quand je suis dans le métro, quand je suis dans le train, quand je suis dans la voiture, quand je suis au magasin. Je peux lui parler à tout moment, donc, chez moi à haute voix, ou même en esprit. Tu peux raisonner avec Dieu, tu peux raisonner avec le Seigneur. Il veut te parler. Je vous le dis souvent, vous devez raisonner avec le Seigneur. Il veut te parler. Il veut me parler. Il veut te parler. Vous devez raisonner. Il veut te parler. Amen. Amen. Il veut nous parler. Dis à ton frère, ta sœur, il veut te parler. Dis à celui qui est assis à côté de toi, Dieu veut te parler. Ouvre la Bible. Amen. Jean, on va terminer bientôt. Hein, on va avoir fini dans quelques secondes. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 4, versets 23-24. Et tu viendras clôturer ici, hein, d'accord? Amen. Jean chapitre 4, verset 23-24, Jésus dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. J'ai peut-être mal lu. Il faut une croix pour adorer Jésus. Il faut une image pour adorer Jésus. Il faut une statuette pour adorer Jésus. En esprit, en vérité, ça veut dire quoi? C'est invisible. C'est quelque chose d'invisible. Vous ne le voyez pas. Mais en esprit, nous l'adorons. Et nous savons qu'il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. Comme ça que vous adorez Dieu. Comme ça que vous pouvez le connaître. Et invitez-le à entrer dans votre cœur. Brisez votre cœur. Faites cette démarche-là. Nous sommes dans l'adoration. Nos prières chez nous, nous le cherchons. Hein? Vous ne trouverez pas le Seigneur dans l'église si vous ne priez pas chez vous. Vous ne le trouverez dans aucune église, mais chez vous, en ouvrant la Bible, en chantant, en priant. Les églises, hein, c'est bien, hein? Je vous encourage à avoir des moments de rencontre, des communions. Vous ne devez pas rester chez vous. Les églises, c'est bien, il faut la communion fraternelle. Là où nous partageons ensemble ce que le Seigneur a fait pour nous en semaine, ce que le Seigneur m'a dit. Peut-être qu'en semaine, le Seigneur m'a donné un message pour la communauté. Ensemble, nous voulons l'adorer, nous voulons parler de lui. Amen. Proverbe chapitre 8, le verset 17. Salomon écrit ceci. Proverbe chapitre 8. Oui, livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 17. Un verset que Angela a reçu au début de sa conversion. Donc 8, 17. Oui. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver.
J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Hein. J'aime bien cette version-là. Voyez-vous, nous devons avoir une attitude. Nous devons avoir une attitude de cœur, c'est-à-dire aimer. Aimer, amen, tu l'as dit, aimer. Tout le contraire de défier. Pour clôturer, c'est dans l'esprit que nous connaissons Jésus. C'est dans l'esprit qu'il se fait connaître à nous. Mais pour cela, tu dois, et moi-même encore chaque jour, au lever, le matin, la nuit, tout le temps, je dois lui ouvrir mon cœur. Tu dois lui ouvrir ton cœur chaque jour. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez parler de Jésus avec passion. Je le connais. Je sais qui il est. Je sais comment mon Père s'appelle. Je le connais. Et aujourd'hui, je vous parle et je vous invite à le connaître aussi. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez venir. Le chant de victoire
l'agneau. Et j'entends le chant de victoire. L'agneau. Et j'entends le chant de victoire. L'agneau. Et j'entends le chant de victoire. Amen. Tu peux clôturer. D'accord. Ou je termine moi. Non, ça va aller. Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Tu nous as touchés Seigneur ce matin. Tu nous as touchés Seigneur ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom Seigneur, même nous ne sommes que 2 Seigneur, mais ta présence Seigneur était ici ce matin. Nous avons senti Seigneur ta présence. Nous avons ressenti ton amour Seigneur dans notre cœur. Merci Seigneur, parce que tu nous as touchés. Tu m'as touché moi-même Seigneur dans mon cœur Seigneur par le message Seigneur ce matin. Tu as touché Lisa, tu as touché ceux Seigneur qui ont entendu ce message Seigneur. Tu vas toucher encore ceux qui vont entendre ce message Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus de nous faire connaître. Merci Jésus de nous faire connaître encore plus à toi Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin faire une approche, nous approcher encore plus de toi, Seigneur. De nous faire ressentir ton amour, Seigneur. Autant que Pierre, Seigneur, autant que tu as posé tant de fois la question à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, m'aimes-tu plus que ton travail, m'aimes-tu plus que tes amis? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et tu le sais, Seigneur, que nous t'aimons.
Et tu nous réponds. Tu nous réponds, Seigneur, par des électrochocs. Tu nous réponds, Seigneur, par ton amour. Je sais que tu m'aimes. Et moi, je t'aime encore plus que toi, tu m'aimes. Nous, Seigneur, nous sommes imparfaits. Mais toi, Seigneur, ton amour est inconditionnel et sans défaut pour nous. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler. Alléluia. Amen. Amen. Je clôture ici ou tu veux clore? Clôture. Clique sur le bouton terminé. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain. Donc pour un direct. Hein. Shalom, shalom. Je sais plus où est-ce qu'il faut payer.